Lors de ce tutoriel, nous allons créer des folios d'entrée-sortie d'un automate, le M340 de chez Schneider, un automate avec un rack et différentes cartes qu'on va insérer. Donc on va toujours dans le module PLC, dont on fait traitement assistant pour un petit automate. Voilà, là nous avons l'API 1. Donc ici, on va faire un clic droit, on va ajouter. On n'a pas trop le choix, on va ajouter un rack. Donc on va chercher le constructeur Schneider, je l'avais fait la dernière fois, il est par défaut. On clique sur sélection catalogue. Et là, on a différents filtres. On va choisir donc chez le M340, là le Modicom M340, la société Schneider, et on va prendre un rack par exemple 8 emplacements par exemple pour la démo. OK. On fait OK, puis encore OK. Et là, bien sûr, l'API 1, il y a le rack 8 emplacements. Ensuite, on va ajouter un module au rack. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans un automate? Il faut d'abord choisir l'alimentation. Donc, on peut choisir ici, là, numérique, analogique. Alors, moi, je vais aller directement, je vais cliquer ici. Je ne vais pas préfiltrer. Sélection catalogue. Ensuite, on va aller choisir ici, donc c'est pas une carte numérique, c'est une alimentation. Alors il doit être dans divers. Voilà, donc alimentation, je prends la première par exemple, ou qu'est-ce qu'on va prendre? C'est pour la démo, donc allez, on prend la première. Voilà, on prend celle-ci. 230 volts, c'est parfait. On sélectionne et OK. Ensuite, on va... bon, mais OK. Le rack, dans l'alimentation, on va ajouter un autre module. Bon, des fois, c'est en rouge, mais il ne faut pas s'inquiéter. Sélection catalogue, on fait la même chose. On va choisir, bon, qu'est-ce qu'il y a? Une alimentation, on va choisir le processeur. Donc, on va choisir, on reste M340. On peut choisir ici CPU. Voilà. Donc on a les différents CPU. On va prendre celui qu'on a au lycée là avec le CanOpen, celui-ci là, par exemple. USB. Ouais, là avec l'Ethernet, c'est mieux. On va prendre celui-ci. Allez. OK. Donc voilà, c'est mieux, alimentation processeur. Qu'est-ce qu'il y a après? Il faut choisir une carte d'entrée. On va ajouter une carte d'entrée. Sélection catalogue. Là, on va choisir donc carte filtre d'entrée. On voit pas bien carte d'entrée, je le vois pas. Carte, voilà, carte d'entrée numérique. Donc ça nous filtre déjà. On va en prendre une entrée numérique DDI, là, voilà, 16 entrées, c'est pas mal. OK. Et on va finir, on va prendre bien sûr une sortie. La sortie, donc on va choisir bien sûr carte de sortie numérique. Et on va prendre allez, une sortie à relais, par exemple 16 sorties à relais, 2 ampères, sélectionner. Voilà, on va rajouter allez, une petite carte d'entrée analogique par exemple pour la démo, donc toujours pareil, clic droit, ajouter module. On peut choisir là, analogique. Ici, on va choisir ici analogique, donc carte de entrée analogique. Donc on va prendre une au hasard. Allez, celle-là est pas mal. Voilà. Sélectionner. OK. Et là, on a nos différents, ce qu'on a choisi, bien sûr. On a constitué notre automate avec le rack.
le module alimentation, le processeur, carte d'entrée, sortie, les cartes d'entrée analogiques. Donc on peut mettre les différents mnémoniques et commentaires. On va en faire un. Par exemple sur le module d'entrée ici. Voilà. Donc on a les différentes... les entrées sont bien repérées. Hein. I0 pour le rack 0, 2 emplacement 2 et la 0. Puis I0 2.1, etc. Donc ça on pourrait le modifier. Pour le modifier, bon, on pourrait le modifier, on le fera plus tard. On va du coup on va aller entrée-sortie ici. C'est pour vous faire voir les différentes mnémoniques. On va donc par exemple ici on va marquer DCY là. Allez, DCY. Et là, commentaire D par cycle. Voilà. Donc, on pourrait faire pareil sous les sorties. Hein. Je l'avais fait lors d'une démo précédente. Donc on se met ici et on clique entrée-sortie. Ça a changé par rapport à la version V4.2. Pour modifier, donc si ça n'allait pas, mettons, il n'y avait pas de 0, il y avait une erreur. Hein. Donc ici, on double-clique, bien sûr, on modifie. Hein. On met I Q3.2, mais là c'était bon, Q0.3. Maintenant, nous allons créer les folios d'entrée-sortie. Alors pour ça, avant de créer, il ne faut pas oublier qu'il faut qu'il y ait ici option et génération SLF. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Chose très importante. Donc, pour générer les folios, donc on fait fichier, génération folio. Alors là, on va changer un petit peu. On va le mettre dans la destination, dans le groupe de destination. On va le mettre dans schéma, par exemple. On va pas faire à partir de le 1, parce que ça va nous écraser les dessins qu'on a dessinés. Donc par exemple, on va mettre à partir du folio numéro 10. On va le localiser. Notre automate, il est dans l'armoire 1, là. OK. Voilà, je vais créer le folio rack et je vais créer les folios modules. On n'a pas de module déporté. Donc et maintenant, on fait générer. Voilà, la génération est faite. Donc on va chercher nos folios. Donc à partir dans le groupe schéma à partir du folio 10, on va dans l'explorateur de folios. Donc on fait fichier ouvrir folio. Et ici, voilà, on retrouve notre automate là. Ici, il y a un petit décalage, c'est pas trop grave. Donc c'est le détail, là c'est notre alimentation, là c'est le détail de la communication de ce module, hein, module mode 2, là, voilà ici on a l'Ethernet et le Modbus, les deux prises RJ45. Et ici, suivant, ben, on a bien sûr notre folio, notre carte folio d'entrée, ici avec des CY qu'on avait noté. Donc, et la suite, là, il y a des pointillés, enfin des traits mixtes fins. Voilà pour la suite de la carte d'entrée, tout ou rien, bon ainsi de suite, et les sorties. Hein. Et les entrées analogiques. Voilà pour ce tutoriel.